C'est Rapology du lundi au vendredi, 20h-23h avec Uni sur BX1. Rebonsoir la team, vous êtes toujours dans Rapology, votre émission 100% hip-hop sur les ondes de BX1. On est là du lundi au vendredi de 20h à 23h et dans cette émission, on vous fait découvrir un nouvel artiste chaque soir. Et pour faire cette émission, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de mon gars Kevin. Ouais, on est toujours là. Aïe, 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 il est toujours là, toujours motivé et il met beaucoup d'amour dans son travail. Et je rappelle aussi que notre émission est disponible sur toutes les plateformes. Nous sommes présents sur Facebook, Insta, Twitter, TikTok. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. C'est la page Rapology. Nous avons aussi notre numéro WhatsApp, le 0460 26 20 20. Alors, comme je le disais en début, nous recevons un nouvel artiste chaque soir. Ce soir, nous recevons un artiste qui nous vient de Charleroi, né à Bruxelles, mais grandi à Charleroi. Oui, c'est ça, exactement. Bonsoir Laës, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va bien. La Donc, forme? La forme. Oui. On est venu avec les frangins, on va faire de la bonne musique, et voilà. Ah, tu vas venir justement nous parler de tes projets, parce que tu as lancé une série de freestyle. Tu sais d'où ça vient, c'est ça? C'est ça. Et là, tout de suite, tu vas venir nous parler de ton univers, de la musique. En fait, j'ai commencé la musique à l'âge de 14 ans avec un pote à moi. Après, voilà, lui, il a voulu arrêter au bout d'1 an. Moi, j'ai voulu continuer parce que, voilà, la musique, j'ai toujours aimé ça depuis que je suis vraiment tout petit. Après, j'ai fait mes erreurs, j'ai fait mes premiers freestyles contournés un petit peu. J'ai vu où ce que j'étais bon, où ce que j'étais pas bon. J'ai fait une bonne pause. Puis je suis revenu avec un frangin, j'ai lâché un freestyle qui a bien tourné quand même, tu vois, je te mens pas. Et après ça, j'ai fait une longue pause, mais j'ai gratté beaucoup et j'ai pris du niveau, tu vois. Donc t'as fait une pause, mais pour t'améliorer. Pour m'améliorer. Et quand j'ai fait cette pause-là, à ce moment-là, en fait, si tu veux, je travaillais. Donc j'avais pas le temps de me consacrer à fond, à 100% dans la musique. J'étais là, je travaillais tous les jours de ma semaine. Et moi, je me disais, quand j'allais dans la musique, j'ai envie de me consacrer là-dedans à fond, tu vois, genre à 100%. Et après, voilà, j'ai fini mon contrat de travail, j'avais 20 ans. Et le confinement, il est arrivé, donc j'ai été là, t'as eu le temps. T'as eu le temps d'écrire. J'ai eu le temps d'écrire, d'enregistrer des sons. Mais voilà, ça m'a un peu bloqué pour les projets que je voulais faire. Et voilà, ici, j'ai commencé... j'ai eu aussi des petites galères qui sont arrivées. Mais après, voilà, ici, je me suis dit que c'est en 2022 que j'allais reprendre pour annoncer qu'en 2023, j'étais là bien présent. Et donc là, ça y est, t'es bien présent, t'as repris à fond. Je suis là dans la musique. Alors moi, je propose que nos auditeurs puissent te découvrir en musique. On va diffuser ton clip. Ok, pas de souci. Alors le clip, c'est Franklin Saint. Franklin Saint. Voilà. Alors ça parle de quoi ce son? C'est pas que ça parle de quelque chose, c'est plus c'est un freestyle en fait. Okay. Donc comme tu l'as dit au début, je suis revenu sur Instagram avec une série de freestyle, TSDCV, tu sais d'où ça vient. Et Franklin Saint, c'est le 3e épisode. Et voilà, c'est un freestyle en feat avec Poutry qui est déjà venu ici il y a quelques temps d'ici avec Blacka même. Mm-hmm. Et voilà, c'est un petit freestyle en mode son. C'est pas que ça parle de quelque chose, c'est plus un freestyle en mode drill. Donc voilà. Un freestyle en mode drill. Et on a les images. Donc pour tous ceux qui nous suivent en radio, vous aurez le son. Mais si vous nous suivez sur le site bx1.be, section radio, vous pourrez avoir l'image. Et c'est le clip Franklin Saint. On se l'écoute tout de suite. On est de retour dans Rapology. On vient de s'écouter Franklin Saint. C'est un freestyle qui nous a été lâché par notre artiste du soir, Las. Alors, dis-moi, dans ton clip, déjà, le titre du morceau s'appelle Franklin Saint. Pourquoi? Ouais, parce que c'est un personnage qui vient d'une série. Il est c'est un peu un gangster. Moi, pas que je me prends pour un gangster, loin de là, mais genre, voilà, C'était le mood C'était le mood du son avec le frérot. Voilà, on a décidé de l'appeler ainsi. Et l'instru, elle faisait aussi zing, 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 zing. Donc en fait, je me suis dit, on va faire Franklin zing, 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 zing. Okay. Et voilà, c'est comme ça qu'on a tapé le délire surtout. Ok, je vois. Et puis, je vois aussi en début de clip, et puis plusieurs fois dans le clip, on voit le fameux drapeau ukrainien. Ouais, voilà, ça c'est pour mon gars Petit Luke, qui est là, présent derrière. Et c'est parce qu'il est ukrainien tout simplement et qu'il est vraiment fier de ses origines et il a raison de les représenter avec ce qui se passe pour le moment. Donc voilà.
Donc c'est le poteau et puis c'est aussi en soutien. C'est la petite touche pour lui. Voilà. Ok, pas mal. Alors là, les amis, tout de suite, on va se faire une courte page de pub, suivie du son Gova, toujours de notre invité du soir, voilà. Et on revient juste après. Yo la team, on est toujours dans Rapology, nous sommes toujours avec notre invité du soir, Las, et on vient de s'écouter son son Gova. Et là tout de suite, j'ai limite eu l'impression d'entendre un son de Ninho. Allez. Je te jure. Je te mens pas, ce que je fais, c'est pas du Ninho, mais cette référence-là, on me l'a souvent ressortie. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien pousser quand même un peu l'écriture, j'aime bien la mélodie, donc j'aime bien quand même un peu l'autotune, j'aime bien essayer de chantonner un peu. Et voilà, on me l'a souvent dit, mais je vais essayer de me démarquer. J'ai ma voix à moi, j'aime bien essayer de me différencier quand même. Parce qu'on m'a déjà fait la réflexion et tout, et j'aime pas trop justement qu'on me dise... Enfin, c'est un compliment parce que voilà, Ninho, il est vraiment chaud. Mais justement, je veux pas qu'on me mette dans la même catégorie en mode Ninho. Je vais arriver avec mon style à moi. C'est pour ça que je fais un peu de tout. Après, jusque-là, on a entendu 2 sons. Sur le premier son, pas du tout. Et c'est vrai que celui-là, c'est peut-être l'univers aussi, ce côté un peu plus smooth, voilà, et vu qu'il est un peu plus doux. Et c'est vrai que là, ça nous a un peu fait penser à Ninho. Mais je te rassure, tu n'es pas un copycat. Ouais, là, c'est gentil, merci. Alors toi, tu as décidé du coup de revenir, donc tu nous as dit que tu as fait une longue pause, que tu écris depuis que tu as 14 ans. Ouais, c'est ça. Et que tu as décidé de revenir avec une série de freestyle. Tu sais d'où ça vient? Est-ce que c'est une stratégie? Pourquoi revenir avec une série de freestyle et pas peut-être commencer avec des sons? J'aurais peut-être dû, mais en fait, depuis le temps que je rappe, tu vois, parce que dans ma ville, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, il y a beaucoup de rappeurs. Et quand moi j'ai commencé, il y en avait, enfin ceux de mon âge en tout cas, ça rappait pas aussi jeune. Et moi je me suis vite exposé. Et j'ai fait une pause quand j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui commençaient à rapper, que ça pétait un peu là-bas, mais les gens ils étaient pas tous forcément constants. Ils venaient un peu, ils partaient. Et j'ai fait le même, j'étais le premier à faire la même chose, tu vois. Donc je me suis dit quand je vais revenir pour de vrai, j'ai pas envie de revenir ainsi, dire de lâcher un freestyle, filmer avec un téléphone, commencer à lâcher un truc sur les réseaux. J'ai envie de revenir avec au moins un bon clip sur Instagram, tu vois, en mode série, et proposer un truc de quand même un peu plus professionnel. Et comme ça, moi, quand je vais arriver sur YouTube, je leur montrer que voilà, c'est des gros clips, on va investir et qu'on est en place. Alors justement, donc du coup, ton objectif là tout de suite, c'est quoi? Là, mon objectif tout de suite, c'est dans un gros mois, sortir un clip sur YouTube. J'hésite entre Gova et le son que je vais faire après en live, Gareth Bale. À mon avis, ça va être plus Gareth Bale. Parce que voilà, ici, j'ai sorti, comme je t'ai dit, mes clips sur Instagram. C'était d'une certaine qualité. Comme je t'ai dit, je les trouve déjà pas mal. Mais je compte augmenter la qualité visuelle, même la qualité auditive, donc mes sons. Et voilà, j'ai envie de montrer différents univers. Je sais faire de la drill. J'ai chanté un petit peu, genre avec l'autotune. J'aime bien l'écriture aussi. Et voilà, j'ai envie d'essayer de me faire remarquer quand même cette année-ci. Donc... voilà, c'est ça les objectifs, parler de moi. Alors tu dis que tu aimes bien pousser le texte, tout ça. Justement, tes sons, ils parlent de quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Ils parlent de ma routine, de ce que je vis, de ce que mes potes vivent, de ce que je vois en général, tu vois. Je suis quelqu'un... je réfléchis quand même beaucoup. Mon cerveau tout le temps en train de réfléchir. Je me pose beaucoup de questions. Et voilà, c'est pour ça que j'ai peut-être beaucoup d'inspiration, tu vois. Et voilà. Et quels sont les artistes que tu as écoutés qui t'ont donné envie justement de te lancer? Vraiment, genre artiste niveau rap. Oui, qu'est-ce que tu as écouté? Parce que tu dis que tu as écouté de la musique avec tes grands frères. Genre... Ils écoutaient quoi tes grands frères? On va dire ils étaient partagés. Il y en a un, il était Booba, et l'autre, il était Rof. Ah oui, il y avait la guerre dans la maison. Il a fait la guerre, on va dire ça comme ça. Mais ils aimaient bien tous les deux, mais genre ils avaient chacun leur préféré, on va dire, tu vois. Et... moi, j'ai bien aimé Rof beaucoup quand j'étais petit, mais Booba, c'était mon préféré. Et lui, quand je vois la carrière qu'il a faite, personnellement, même malgré... Là, maintenant, c'est vrai qu'il est un peu en train de déconner, il ses clashs, il vieillit. Mais genre, la carrière qu'il a eue, longévité, personne ne peut parler avec lui personnellement. Genre, à l'aise, là, il a 45 ans, il est toujours là, il fait des sons, il pète toujours. Donc, ça, pour moi, c'est la longévité, comment il l'a tenu, qu'il a réussi à garder son buzz et tout ça. Je me dirais, c'est pas à lui. Après, en grandissant, je ne vais pas dire que dans ma musique, c'est de lui que je m'inspire pour mes sons, mais genre la vision des choses, il y a beaucoup de choses que je vois comme lui, par exemple. Genre,
Enfin voilà, il fait les choses comme il a envie de le faire. Je suis quelqu'un comme ça aussi, par exemple. Tu vois, je m'en fous si les gens ils aiment bien, si les gens ils aiment pas, je le fais, et voilà. Donc c'est tout. Et si tu devais choisir genre le featuring que tu rêves de faire, que tu kifferais trop faire? Le featuring que le featuring que je rêverais faire, je te le dis cash là ici dans le rap. Mais c'est un peu tard, il est en train de faire ça, c'est Booba. Il est en train de mettre un terme à sa carrière, mais ça serait tu lui. sais, ils disent toujours ça. Tu sais, je pense que quand t'es dans la musique, tu peux jamais vraiment la quitter. Donc ils te disent, ouais, nanana, tu vois, demain il va revenir te refaire un feat sur, tu vois. Ouais, Inch'Allah. Et franchement, rien n'est perdu et c'est toujours possible. Donc ce serait Booba. Ouais, ça serait Booba. Après, je dis ça serait Booba parce que voilà, je l'ai écouté pendant longtemps. Après, là, maintenant, à l'âge d'aujourd'hui, c'est vrai qu'un feat avec Nino, ça pèterait quand même bien. C'est pas mal, hein. Un feat avec Nino, ça pèterait quand même bien. Un petit Niska, non, pour l'ambiance. Niska aussi, ouais, lui, une ambiance lui, il est chameau de vraiment bien. chameau. Mais même en mélodie, il est chaud, hein, Niska. Ouais. Pour le moment, son son Genki Dama, là, il rentre dans ma tête, j'arrête pas de l'écouter. Alors, donc toi, t'as commencé la musique assez tôt. T'avais à peine 14 ans. Est-ce que tes premiers textes, t'avais déjà le sens de l'écriture ou t'as dû beaucoup travailler? En fait, le sens de l'écriture, je pense que justement, dans mes premiers textes, je l'avais déjà. L'écriture, ça n'a pas toujours été forcément un problème parce que j'ai vite compris comment faire pour bien écrire un peu. Il y a des techniques? Pas qu'il y a des techniques, non, parce que justement, ça, il y a des gens, moi ici, j'ai des gens, il y en a, ils sont ici derrière, ils rappent en impro, et ils sont vraiment chauds. Donc, c'est pas qu'il y a une technique, mais moi, c'est, comme je te dis, je réfléchis beaucoup, je pense à beaucoup de choses. Mes rimes, elles sortent toutes seules. Donc, je sais pas comment t'expliquer, mais quand j'étais petit, j'écrivais déjà, j'essayais de faire attention à ce que je disais quand même, tu vois. Après, comme je t'ai dit, j'ai commencé tôt, j'avais 14 ans, enfin, tu sais bien, j'étais un peu gêné, mes parents et tout ça. Donc, je faisais vraiment attention un peu comment j'écrivais. Après, en grandissant aussi, j'ai plus voulu faire attention non plus. Donc, tu sais bien, j'ai commencé à me diversifier un peu. Et voilà, je t'ai dit, l'écriture, moi, je suis quelqu'un, j'aime bien écouter. J'ai écouté beaucoup de rap conscient aussi. J'ai toujours bien aimé ça. Après, maintenant, moi, je suis quelqu'un qui écoute de tout. Donc j'aime bien même des sons mélodieux, j'aime bien des sons de la trap, de la drill. Donc maintenant, moi, je suis l'époque. Et c'est pour ça que j'ai préféré pas non plus revenir trop tôt. Quand je vois comment le move il est venu, au début, moi, la drill, que ça arrivait, personnellement, j'aimais vraiment pas. Ouais. Genre là, maintenant, je pète que du gazo. Mais quand j'ai écouté Gazo la première fois, je me suis dit, c'est quoi ça? Et toutefois, je comprenais pas. Et là, maintenant, je fais que l'écouter parce que, ouais, c'est lourd. Et je fais que de la drill aussi pour le moment. Et est-ce que t'as entendu les nouvelles prods à la mode, la Jersey? Jersey, ça, j'ai un pote ici. Quelque chose? Oui, j'ai entendu. J'ai un pote à moi ici. Enfin, on va dire que c'est mon manager. Il est là. C'est le pote qu'il aime bien mettre. Il rappe pas. Mais il a son petit texte et tout sur le côté. Et c'est souvent sur des instruments ainsi qu'il pose son freestyle. Et sincèrement, c'est bien. Et ceux qui font ça, genre comme La Fève, des Kurchak et tout ça, ils sont vraiment chauds, ils sont énervés. Et toi, t'aimerais bien changer. Toi, t'as envie de rester vraiment sur la drill ou tu serais du style à essayer justement? Non. C'est comme je dis, là, j'ai lâché 3 freestyle IGTV sur Instagram. Les gens, ils se sont dit, Las, pardon, il est venu en mode il est venu en mode drill. Non, je suis vraiment pas dans la drill. Justement, je suis venu parce que ça faisait longtemps que j'avais plus fait de freestyle, que j'avais plus montré comment je rappais. Là, c'est la drill qui pète un peu pour le moment. J'ai fait 3 sons drill. Mais je veux vraiment pas arriver comme ça. À la fin, je me dis que quand ça sera pété, ça sera vraiment plus de la drill que je vais faire. Je suis plus dans la trappe déjà de base. Mais vu que la trappe, c'est plus trop ce qui marche pour le moment, la trappe, je l'ai mis un peu sur le côté. Et après, comme je t'ai dit, j'aime bien les sons un peu mélodieux et tout, donc on verra bien par la suite. Mais ça, c'est pour plus tard. Et est-ce que ça te saoule, toi, en tant qu'artiste, cette espèce d'éphémérité des styles? Donc, genre, par exemple, voilà, la trappe, entre guillemets, on dit c'est déjà fini. Là, on est à la drill. Tu vas voir que dans quelques temps, la drill sera finie, ça va passer à la jersey. Est-ce que toi, ça te fait chier? Est-ce que, quelque part, est-ce que tu aimerais bien que les choses restent? Ouais. Si les choses pouvaient rester, ça serait bien. Mais après, j'aime bien le nouveau quand même. Donc, moi, la drill, comme je t'ai dit au début, j'ai eu du mal. Après, j'ai écouté des sons impliqués 140. J'ai vu, quand j'ai compris le délire. En fait, c'est ça, tant que tu te mets pas dans la place de... Enfin, c'est comme si, genre, si tu te mets pas à ma place, tu peux pas comprendre ce que je vis, genre, tu vois ce que je veux dire. Donc, quand j'ai eu la drill, au début, je comprenais pas trop. Je me suis dit, ah ouais, ils sont plus là pour ambiancer. Après, non, quand j'ai écouté un peu, j'ai vu que c'était sombre et tout. Il y en avait qui étaient vraiment chauds. Il y en avait même qui savaient vraiment bien raconter. Parce que,
Au début, c'était plus de l'ambiance et tout Mhm. ça, tu vois. Après, j'ai vu qu'il y en avait, non, ils étaient vraiment chauds. Et ça m'a vraiment bien chauffé aussi. Et justement, c'est ce que j'ai dit à un pote l'autre jour. J'ai vu que les périodes trap, les périodes un peu à l'ancienne, ça m'a fait écrire de différentes manières. Mes textes, ils Mhm. sont vraiment pas écrits de la même manière. Il n'y a aucun de mes textes qui sont écrits de la même manière, parce que, genre, il y a des fois, je suis en mode dans ma tête, je suis là, je fais que de la drill, c'est un peu plus sanguin. Après, comme le son que dans la gauche, je suis là un peu plus mélodieux, un peu plus mélancolique et tout. Donc, ça dépend vraiment. Et est-ce que c'est difficile de passer d'un style à l'autre en termes d'écriture? Euh, Est-ce que c'est difficile? En fait, c'est difficile si t'aimes pas te diversifier. Moi, Mhm. j'ai des gens, des potes à moi, ils sont vraiment chauds, ils sont vraiment énervés dans l'écriture. Je me dis, s'ils partiraient dans un style comme ça, ils écriveraient vraiment, vraiment vite et tout. Mais ils aiment vraiment pas ce genre de style comme ça. Donc, c'est plus, à mon avis, au niveau de toi-même. Si tu as Mhm. envie d'essayer de t'exprimer, de laisser t'exprimer, ben voilà, moi, je suis quelqu'un, quand je vais au studio, quand j'écris tout seul, ou que je suis tout seul, je m'exprime vraiment bien, j'essaye des trucs que je vais peut-être pas essayer au début avec mes potes. J'essaye, je vois que ça va bien, ça me sonne bien à l'oreille, je vais pas avoir honte de l'essayer, tu vois. Et voilà. Donc toi, personnellement, t'as de la facilité à passer d'un style à l'autre? Ouais, vraiment. J'aime bien les contrastes, changer de mood. J'aime pas qu'on reste ainsi dans une case, genre en mode, voilà, que du rap énervé, par exemple. Ça m'intéresserait vraiment pas d'être ainsi faire que du rap énervé. Mais ça m'intéresserait pas non plus de faire que des musiques commerciales, faire que des Mélo, sons ouais. mélodieux. Ça m'intéresserait pas non plus, tu vois. Mais j'aimerais bien diversifier les choses et voilà. Et quels sont les retours que tu as jusqu'à présent sur ta série de freestyle? Les retours, ils sont plutôt bons. J'ai eu deux, trois bons retours de quelques rappeurs français. J'ai eu des retours de Demolition. J'ai eu des retours des gens de ma zone Mhm. qui donnent la force. Après, ce qui craint beaucoup dans notre ville à Charleroi, et ça beaucoup d'artistes te le diront, c'est que on est là, les gens ils se soutiennent, mais ils se soutiennent de loin un peu, tu vois. Genre en mode, ils te voient, ils vont te dire, ah, j'ai vu ton clip, mais il va pas les donner la force comme il faut. Il va Il dire va c'est pas lourd bien et tout. commenter, bien Voilà, c'est ça. partager, bien... Donc c'est un peu ainsi. Après, c'est pour ça que moi, quand j'ai fait ma pause, j'ai vu un peu des gens d'autre part. Je suis allé enregistrer ailleurs. J'enregistre pas dans ma ville parce que justement, tu fais un peu des contacts avec les gens. Et au moins, j'ai vu que justement, si tu veux péter, c'est les gens qui sont pas, les gens ils te connaissent dans ta ville. Mhm. Donc ils savent bien, ok, tu peux parler de tout ce que tu veux, mais quand tu vas autre part, tu leur fais écouter ton univers, tu vas arriver avec ce style-là. Par exemple, je fais écouter de Gova à quelqu'un qui vient de, je sais pas, une autre ville, de Bruxelles, il va me mettre, ah, lui, il est comme ça, alors que pas du tout. Mais justement, il va vouloir essayer, il aura envie de vouloir en découvrir plus sur moi, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Donc je suis plus dans cette optique-là. Et si on revient un petit peu sur tes origines, toi, tu es congolais. Ouais, On sait que la musique au Congo, c'est quelque chose de primordial ouais. qui fait vraiment partie intégrante de la culture. Les artistes congolais, on le voit en poupe aussi. On voit que les trois quarts des artistes qui cartonnent aujourd'hui C'est des sont des Congolais. Congolais. Et toi, en tant que Congolais, mais qui n'a pas grandi justement dans une famille congolaise, est-ce que tu as été chercher ces inspirations ou alors pas forcément? Pas forcément, mais j'ai quand même écouté des sons parce que, regarde, je t'expliquais, ma mère, elle est avec avec un Belge, mais il est né au Congo, il a vécu Ok. 19 ans là-bas. Donc lui, il était vraiment attaché à ce pays-là, donc il m'a quand même fait découvrir des trucs, des choses du pays du Congo. Et après, je vais pas dire que la mélodie, elle arrivait directement dans quand j'étais jeune, j'ai vu que j'écoutais vraiment pas de son africain, vraiment Mhm. pas. Mais c'est ici, genre vers mes 16, 17 ans, que j'ai commencé à un peu plus m'intéresser. Et c'est vrai que genre j'aime bien la musique ainsi, où ça chante, bien rythmé et tout, ça me dérange vraiment pas. Genre du Fally Ipupa et tout, ça, Mhm. j'aime bien. Et est-ce que ça t'a justement manqué de ne pas avoir toutes ces références-là? Sincèrement, enfin, ça m'a manqué. Quand j'étais petit, je m'en suis pas rendu compte. Je vais pas dire que ça m'a manqué. Je vais te donner une autre anecdote. Un peu, genre, un mois avant le confinement, j'ai retrouvé ma vraie sœur. Ok. Donc, ça veut dire, là, ici, j'ai retrouvé un peu ma vraie famille. C'est bizarre. Mais voilà, je vais essayer de tisser des liens. En fait, j'ai pas été le seul qui était adopté. Mhm. J'ai un frère, il est au Brésil. J'ai un frère, il est en Angola. Ah J'ai deux ouais. sœurs, elles sont en Écosse.
Tu vois ce que je veux dire. Ah Mais moi, ouais, je le donc, savais pas. Je l'ai tu le appris, savais pas. je l'ai seulement appris sur. Et vous avez tous connecté? Non, parce que en fait, il y a qu'une seule personne, donc ma sœur que j'ai retrouvée ici récemment, qui elle est dans le journalisme aussi, tu vois. Elle a fait des recherches. Elle, son seul objectif dans sa vie, c'était de retrouver tout le monde. Moi, je te mens pas. Ma mère, elle m'a eu à mes 2 mois. J'ai fait ma vie avec ma famille. t'as Tu vois ce que je veux dire? J'ai grandi. c'est Je me ça. suis vraiment pas pris la tête avec ça. Mais quand elle est revenue avec ses démarches qu'elle avait, je pouvais vraiment pas lui claquer la porte au nez. Et justement, ça m'a fait plaisir plus qu'autre chose. Donc voilà. Et elle a grandi dans une famille blanche aussi ou... Non, elle justement, elle a grandi avec ma vraie famille. Ok. Ils vivaient ici en Belgique en fait. Et moi, dans ma Ok. tête, je pensais qu'ils étaient à Je pensais qu'ils l'étranger. Tu vois ce étaient que au je veux bled et dire? tout, Donc ouais. voilà, c'est pour ça que ça m'a fait bizarre. J'ai quand même du mal au début qu'elle est revenue, mais après, vas-y, j'ai vu ses intentions et elle en pouvait rien, genre. Donc voilà. Non, c'est quand même une belle histoire, Ouais, du c'est coup, quand même d'avoir une belle histoire. une sœur qui recherche tout le monde et qui cherche à vous réunir. Ce serait bien de savoir si, dans tes autres frères et sœurs, s'il n'y en a pas un qui est dans la musique aussi, pour voir si c'est... Parce que j'ai l'impression que la musique, c'est dans les gènes. Tu vois? Ben, regarde, ma soeur, je te mens pas, elle était quand je te dis, elle est dans le journalisme, elle a beaucoup de contacts quand même de la musique, et j'ai de la famille ici sur Bruxelles, que j'ai pas encore rencontré, mais qu'elle essaie de me faire rencontrer. Je te mens pas, j'ai eu un peu du mal avant C'est de normal. vouloir franchir le cap. C'est Il normal. y a même pas 2 ans, tu vois. Et il y en a un peut-être que vous connaissez, c'est Jais ici, il vient d'ici. Je pense que j'ai déjà entendu parler. Et ben voilà, c'est mon cousin. Et comment dire, ben voilà, j'aimerais bien le rencontrer. Ma soeur, elle lui a déjà parlé de moi. Il y a juste les rendez-vous, les dates, voilà, il faut juste les bonnes dates. Que ça se concorde. Et voilà, c'est ça que j'aimerais bien m'élargir, parce que je sais bien qu'eux aussi, ils ont des bons contacts, et ici, ça fait de la bonne musique aussi à Bruxelles. Donc voilà, je me dis, c'est bien, dans la famille, je sais bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la musique. Donc voilà, c'est bien. Et est-ce que donc comme quand tu disais tout à l'heure que dans ta musique tu parles de toi, tu parles de ton vécu, est-ce que ce sont des thèmes que tu pourras aborder aussi pour beaucoup d'autres enfants qui pourraient se reconnaître aussi dans ta situation, le fait d'avoir tu sais grandi dans une famille blanche en tant que noir, est-ce que tu vois? Ça, je te mens pas, genre en mode... l'adoption, ça a jamais été genre un truc que je me suis caché, parce que voilà, je m'en suis jamais caché. Mais comment dire, c'est... Jamais j'en ai vraiment parlé. C'est très rare quand j'en ai parlé. Et enfin, pas que je m'en cache, comme je te dis, Ouais. j'ai aucune gêne Mais il n'y a pas de à le honte dire. justement. Mais c'est pas un thème que j'arbore dans mes textes, parce que ça me vient même pas forcément Tu à ressens pas l'esprit. le besoin de... Je ressens pas forcément le besoin, et ça me traverse même pas l'esprit dans mon inspiration. Genre, j'ai ma source d'inspiration, j'ai mes inspirations, et ça, personnellement, c'est pas trop dans mes inspirations. Ok, non. C'est plus, on va En dire. fait, pour toi, tu l'as assimilé, c'est tellement normal Ouais, ce que voilà, tu c'est vis. Il n'y a quelque pas chose- quelque chose à revendiquer Non, là-dedans. voilà, T'as pas de c'est ça. blessure. Non, j'ai pas été blessé, parce que, comme je te dis, j'ai vraiment manqué de rien avec ma famille. Donc, ma mère, elle m'a eu, j'avais l'âge de 2 mois. Donc, t'as eu sincèrement, le temps de connaître que ça. j'ai connu que ma mère, elle s'est occupée de moi directement. Donc, sincèrement, j'ai pas eu le temps de sentir un manque. Et voilà, c'est tout. J'ai rien d'autre à dire. Non, mais t'inquiète, c'est bien. Merci de te confier comme ça. Et justement, revenons-en un petit peu à ta musique. Là, tout de suite, c'est quoi l'objectif maintenant? Tu reviens quand? Parce que là, voilà, tu nous as sorti une série de freestyle. Qu'est-ce que le public peut attendre de toi là maintenant? Là, ici, je vais certainement. Le prochain clip, ça va être le son que je vais faire ici en perf. Donc, Gareth Bale. Je vais arriver dans un autre univers, enfin avec une autre qualité, parce que justement les gens m'ont vu beaucoup en drill. J'arrive avec des sons un peu plus, même si c'est de la trappe, mais un peu plus posé quand même, un peu plus travaillé. Parce que là ici, si t'as pu remarquer, c'est ok, ça rappe et tout, mais c'est pas encore structuré. Je vais arriver, commencer à faire des sons qui sont vraiment bien structurés pour que ça puisse commencer à tourner, élargir le public, justement. T'es entouré d'une équipe? Je suis entouré d'une équipe. J'ai une équipe, ouais, et mes potes ils sont tous là. J'ai plein de gens derrière moi. Mais ici, j'aimerais vraiment bien trouver trouver le contact, une structure professionnelle. Après, je dis pas, même avec mes potes, ils sont tous derrière moi, ils cherchent eux-mêmes les contacts. On essaie de faire un truc ensemble. Donc on est là, on s'entraide. Mais j'aimerais bien trouver quand même une structure professionnelle qui pourrait vraiment bien m'encadrer pour pouvoir m'élargir encore plus et ça pète encore un peu plus, tu vois.
Bah, écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Là, tout de suite, on va se faire une petite page de pub. Ok. On se met un peu de musique et on revient juste après. Y a pas de Tu nous souci. as parlé, tu n'arrêtes pas de nous teaser depuis tout à l'heure ta Y a pas de performance souci. live. On a hâte que ça arrive. Donc, on se fait cette courte page de pub, un peu de musique et on revient pour la perf live. Y a pas de souci. Hey, t'es avec Winnie sur Apology. Reste connecté. Rebonsoir la team, on est toujours dans Rapology, votre émission 100% hip-hop sur les ondes de BX1. On est là jusque 23h et là, dans cette partie de l'émission, nous allons passer aux performances live. Ensuite, il y aura aussi des petits jeux, des freestyles, parce que notre invité du soir n'est pas venu seul. Il est venu accompagner d'autres artistes et ça promet une soirée bien kickage Ouais, sale. Ça va être c'est du kickage pur aujourd'hui. Kickage pur. Et on a vraiment hâte de découvrir ça. Alors je rappelle que nous sommes aussi présents sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, Twitter, TikTok. N'hésitez pas à vous abonner aux pages Rapology, liker, commenter, partager. Bref, donnez-nous de la force. Fort. Il y a aussi notre numéro WhatsApp, le 0460 26 20 20. Et il y a une question qu'on vous pose ce soir, c'est dans quel théâtre se déroulera l'événement qui aura lieu le 18 février. Alors c'est le Gala Comic Room qui aura lieu du coup le 18 février au Petit Théâtre Mercelis. Voilà, je vous donne la réponse, mais bon... Dans quelle salle aura lieu du coup ce spectacle? Vous gagnez 2 places au 0460 26 20 20. Je suis toujours avec mon gars Kevin. On est toujours là. Il me semble que Kevin il était plus là. Il avait pris quelques vacances. Il a mis du temps à répondre. Non, on travaille. On travaille dur, mais Voilà. oui, on sait que tu travailles dur, Ça Kevin. bosse. Et je suis toujours avec mon invité du soir, Las, Et on est toujours présent. toujours présent. Ouais, exactement. Et là, t'es prêt pour nous faire des petites perfs live? Exactement. T'es chaud? On va tuer ça. Alors, c'est directement. quel son tu vas nous faire? Je vais te faire un son qui s'appelle Gareth Bale, que j'ai enregistré ici il n'y a pas trop longtemps, il y a 2-3 mois d'ici. Et voilà, qui Et change un peu de. Ça, c'est un freestyle ou c'est C'est un son? C'est un son que je vais mettre sur YouTube, mais je trouve que c'est encore un peu un freestyle. Mais On est entre le son et le freestyle. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, ça kick beaucoup. Et après, les refrains sont mélodieux, tu vois comment. Ok, je vois. Donc, j'appelle ça encore des freestyles pour moi. Et pourquoi Gareth Bale? Parce que je dis, tu vas entendre, à un moment, je dis, ils suivront jamais la cadence si je détale comme Gareth. Tu vois comment Gareth Ok. Bale, le joueur de foot du Real Madrid à l'ancienne. Mhm. Donc voilà, je l'ai appelé Gareth Bale. Parce que voilà, C'est dans le ça va refrain, vite. ça Parce va que tu vite. vas vite. Enfin, pas que ça va vite dans le son, mais genre en mode, ouais, ça va vite, ils me suivront jamais si je détale comme Gareth. Et comment dire, ok. Ils suivront jamais si je détale comme Gareth. Et voilà, c'est dans le délire. Ouais, Gareth Bale, il va vite. Gareth Bale, il va vite. Gareth Bale, il va vite. Ah ben c'est parti, on va s'écouter Gareth Bale, c'est Las, notre invité du soir. On vient de s'écouter Le bien et le mal, c'est avec notre invité du soir, Las. Et moi j'ai envie de te poser une question, ce son il m'a fait penser à une question, enfin rien à voir et tout à voir en même temps. Je sais pas, tu t'écoutes un peu du rap Quinry, tout ça? J'écoute, mais j'écoutais plus à l'ancienne, genre, Ouais. tu sais bien les sons 50 Cent Ok. et tout. Tu vois Young Thug en rapide, Ouais, ouais, tu ouais, vois ouais, c'est ouais. qui, ok. Et je sais pas si tu as vu en ce moment, mais il est sur le banc des accusés. Il y a tout un procès parce que on l'accuse, lui et son label, d'être en fait une vitrine qui servirait pour faire du crime organisé, machin, meurtre. Enfin, tu Ok. connais, ils sont dans, Ouais, ils sont, ouais, ils sont dans le les bis, bails, ok, ouais, ils sont ouais, dans ouais. les bails. Et maintenant, lors du procès, la procureure a décidé qu'elle allait utiliser les paroles de leur chanson comme preuve à charge. Ah, En disant, ouais, vous dites que vous faites des meurtres, que vous faites des nanana, Voilà, mais comme voilà. vous n'hésitez pas à mettre ça dans vos chansons, moi, je vais utiliser les paroles de vos chansons comme preuve à charge. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Est-ce que tu penses qu'on peut vraiment... Est-ce que la musique, c'est vraiment... On dit vraiment ce qu'on fait dedans? Tu on vois dit- où... En fait, soit on dit ce qu'on fait et on le déforme, ou soit on essaye de le faire comprendre d'une certaine Mhm. manière. Après, il y en a qui aiment bien aussi inventer un peu beaucoup de choses, tu vois. Mhm. Moi, je te mens pas, quand j'écris après comme tout le monde. Il y a toujours, on pousse toujours un peu. Oui, il faut bouger un toujours peu. imager, pousser le truc un Imager, peu plus loin. mais, Ouais. la plupart des choses, c'est soit des trucs que mes potes y vivent, que moi je vis, ou Mais ça ne pourrait je pas vois. constituer une preuve en soi. des preuves, non, parce qu'on fait attention. C'est pour ça que, par exemple, là, ici, genre, j'ai fait attention sur Instagram. J'aurais pu... Enfin, voilà, j'ai fait attention sur Instagram à mes clips. J'essaie de pas montrer non plus de De choses... choses qu'il fallait pas montrer, tu vois,
que personne n'ait de problème. Que Ouais, c'est ça. C'est ça, parce que moi j'ai trouvé ça fou qu'on puisse, que la procureure puisse se dire, ouais, je vais utiliser, je suis là, mais c'est n'importe quoi. Après, en Amérique, ils sont dans un délire aussi. Ils sont loin, ils sont perchés en Amérique. C'est bien, ils vont loin dans le bail. Ouais, mais moi, je trouve ça fou parce qu'on sait que la musique, même si, oui, on raconte ce qu'on vit, c'est toujours un peu exagéré, imagé. Et je pense que c'est quand même grave si demain. Enfin, en tout cas, j'aimerais pas que ce soit permis parce que ça veut dire que demain, n'importe qui, n'importe quel. Je prends par exemple, j'aime bien prendre SCH comme exemple où il dit, lui, ses sons, il parle de mafia, de trucs, mais c'est pas des choses qu'il fait ou qu'il connaît. Il se met dans un personnage et il raconte une histoire. Voilà. Et donc, pourquoi utiliser ça comme preuve? Je trouve ça complètement fou. Après, quand tu regardes, il y a un rappeur ici en Amérique, je sais plus c'est quoi son nom, c'est MLK, où il a tué son meilleur pote. Ouais. Il a fait un son comme ça. Quand tu regardes, il l'a tué, il a sorti son clip il a pété, et maintenant il est en prison parce qu'il s'est fait juger pour ça. C'est une dinguerie quand même. C'est une dinguerie, mais là il y avait vraiment après, les preuves à charge. Il était un peu con aussi. Ouais, voilà, là il a vraiment montré. Donc, s'ils l'ont fait dans un certain cas, si là ils n'ont pas vraiment de preuves et qu'ils peuvent essayer de jouer avec ça. Après, c'est des conneries, enfin. Je suis pas pour ça non plus. Ouais, c'est ça. Après, la musique, ça reste de la musique. Après, voilà, c'est ça. La musique, c'est de la musique. Faut pas non plus que les gens commencent à prendre tout au premier degré. Il a dit ça, je note. Ouh, ouais, voilà. Ah, grave. C'est ça, exactement. Parce que les gens, ils font vite des idées et tout dans leur tête. Donc, voilà. En tout cas, c'était chouette. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Alors là, tout de suite, on va se faire une petite pause musicale et on revient juste après, mais cette fois-ci, on sera avec tous tes potos. Ok, pas de souci. Allez, c'est parti. Tu veux encore plus de Rapology? Ça se passe sur les TikTok, Insta, Snap, Face, Twitter. N'hésite pas à nous suivre.